Pour créer une toiture, nous allons nous placer sur notre projet avec les murs périphériques réalisés et nous allons nous placer dans le niveau sur lequel nous allons créer la toiture. Alors tout simplement, si on se place sur un autre niveau, Revit va afficher un message indiquant que l'élément créé, donc en l'occurrence la toiture, n'est pas visible sur le niveau sélectionné. Donc je vais me placer sur mon niveau 1, le niveau 0 avec mes murs est visible car j'ai ici en niveau de fond de plan le niveau 0. Et je vais aller dans le menu architecture, sélectionner l'outil toit. Alors par défaut, c'est l'outil toit par tracé qui est sélectionné, c'est celui qu'on va utiliser, mais il est tout à fait possible d'aller chercher par exemple l'outil toit par extrusion qui permet notamment de tracer des profils de toit différents. Donc, dans l'outil toit par tracé, je vais vérifier que mon option choisir les murs est activée. Il est tout à fait possible de tracer le contour de la toiture d'une autre manière. Par défaut, j'ai un débord de toit qui est sélectionné mais qui peut être modifié. Et surtout, le contour que je vais tracer est utilisé pour l'inclinaison, c'est-à-dire que je vais créer tout simplement le pied, la base d'un pan de toiture et non pas un pignon. Donc je vais sélectionner mon mur en me plaçant du bon côté. On voit en pointillé ici le débord de toiture qui est indiqué tel qu'il va être réalisé. Donc je vais sélectionner mon mur et je constate que l'angle là ici fait par la toiture est indiqué et j'ai une petite icône à côté indiquant justement que à cet endroit-là, je vais avoir la ligne de base de ma toiture, la ligne d'égout, et qu'ensuite je vais avoir une pente. Donc, je sélectionne tous mes murs pour faire le contour, et ensuite je vais valider. Donc là, dans ma vue du niveau 1, j'ai une découpe ici correspondant tout simplement à la hauteur de coupe de ma vue, mais si je vais en 3D, je constate que ma toiture est entièrement réalisée avec des pans absolument partout, et non pas des pignons. En la sélectionnant, je peux venir modifier l'angle là ici, et par exemple choisir un angle différent, et ma toiture va être mise à jour. Alors si je veux modifier un peu plus de choses, je peux modifier le tracé, et notamment je peux venir supprimer par exemple là ici ces pans de toiture, enfin du moins je vais les sélectionner, donc celui-ci, voilà, et celui-ci. Je vais enlever la coche définir l'inclinaison, alors soit dans ce bandeau ou ici au niveau des propriétés. Je valide et je constate que dans ce cas-là, je vais avoir en l'occurrence non plus donc, des pans de toiture, mais tout simplement des pignons. Néanmoins, les murs ne sont pas attachés à la toiture. Donc justement, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer dans une vue ici en 3D. Je vais sélectionner la totalité de mes murs, hein. Même les murs arrière sont sélectionnés en allant de la droite vers la gauche. Je vais choisir là ici attaché au bas et on me demande de sélectionner les toits, les sols, les plafonds, les murs parallèles auxquels les murs doivent être attachés. Donc je vais sélectionner ma toiture. Et lorsque je regarde, j'ai effectivement mes murs qui sont venus s'attacher. Donc, n'ayant pas là ici un mur de refend, forcément le pignon n'a pas été réalisé complètement.